Bonjour YouTube, je suis Sébastien et on va parler un petit peu des pièces détachées automobiles, où les acheter, comment les choisir et quel prix il faut payer. On commence avec un petit exemple. Ces deux jauges à essence pour le X5 4.6 que vous avez vu dans certaines vidéos sont exactement les mêmes à une impression près dans le plastique. Néanmoins, bon, l'une est cassée évidemment, c'est pour ça que j'en ai deux. L'une des deux est d'origine BMW et coûte à peu près 100 euros à chaque fois que vous voulez la changer, en concession évidemment. Hors pause évidemment, hein, c'est juste l'achat de la pièce. Et l'autre coûte 30 euros. Acheté sur internet, livré en moins d'une semaine, et fait exactement le même job, de la même manière, et fonctionne parfaitement, puisque avant de faire cette vidéo, je l'ai quand même testée. Elle est dans la voiture depuis 2-3 000 km, et ça veut dire quand même quelques heures et des heures et des heures, puisqu'on est en France, et qu'en France, on roule à 30 km/h en moyenne. Voilà l'argument complet de cette vidéo. Vous pouvez acheter régulièrement la même pièce que celle que vous obtenez chez le concessionnaire pour 2, 3, 4, 5 fois moins cher. Et si vous regardez et que vous comparez, c'est souvent exactement les mêmes. Ça vient généralement de la même usine et c'est vendu sous différentes marques, dont une qui est celle du constructeur. Partant de ce constat et avec quelques images de moi déballant certaines de ces pièces, comment est-ce qu'il faut s'y prendre? Il y a globalement 3 à 4 types de sources de pièces. La première, c'est les concessionnaires. Ils sont généralement beaucoup plus chers que les autres options, mais pour certains en tout cas, pas pour tous, vous pouvez avoir les pièces rapidement et vous pouvez venir complètement ignorant de la référence de pièce ou de la position de la pièce sur les schémas et leur dire il me faut une rotule de direction pour une Mercedes de 2007, classe C, 2 litres diesel, tel numéro de série, et ils vont vous trouver la bonne pièce. Et quand vous leur donnez les informations ainsi, s'ils vous livrent la mauvaise pièce, c'est leur problème, pas le vôtre. Mais pour ce prix-là, vous le payez extrêmement cher. Alternativement, vous pouvez utiliser les sites de pièces automobiles. Il y en a un paquet aujourd'hui qui ont fleuri en France et partout en Europe et dans le monde. Ils n'ont pas tous la même qualité de service et ils n'ont surtout pas tous le même catalogue. Certains choisissent de ne référencer qu'une partie des pièces que vous pourrez trouver sur leur site et les autres référencent plus de pièces des mêmes fournisseurs. Donc les pièces existent, c'est pas comme s'il fallait les inventer ou les trouver, mais c'est un choix que font certains. On ne peut pas y faire grand-chose, il faut vivre avec, mais vous ne trouverez pas tout partout pour votre voiture. Si on prend un exemple, sur un des sites que j'utilise, je peux acheter une bonne partie des pièces du X5, mais sur un autre, j'ai enfin trouvé la jauge à essence qu'on a vue au début, la valve de ventilation du réservoir, qui sont des pièces qui existaient, je le savais, mais que je ne savais pas où trouver. Donc faites votre recherche, allez dans Google, essayez les principaux sites qui se font concurrence et vous trouverez en plus assez facilement avec la plaque d'immatriculation de votre voiture les informations sur les pièces disponibles et les numéros de série constructeurs de ces pièces, ce qui vous permet de vérifier que ça se monte bien sur votre voiture. Il faut aussi penser à comparer les prix puisqu'ils ne sont pas tous égaux sur toutes les pièces et que certains sont moins chers sur certaines pièces que sur d'autres. Autre subtilité que vous rencontrerez, la livraison. Il propose des livraisons plus ou moins rapides, généralement 24, 48, 72 heures si c'est en stock ou relativement en stock, mais ne perdez pas de vue que cette livraison ne s'entend qu'à partir du moment où le produit est dans un carton prêt à être expédié et déclaré au transporteur, et c'est pas toujours rapide. Il m'est arrivé de payer une livraison 24 heures et d'attendre 10 jours que le colis soit fait. Ça gâche un petit peu le concept et ça vexe un petit peu de l'avoir payé. Donc là aussi, ne vous pressez pas si c'est pas la peine. Acceptez 24 heures de plus de frais de livraison et vous les aurez probablement gratuitement. Autre option qui s'offre à vous, un petit peu moins spécifique automobile, mais eBay propose un certain nombre de pièces automobiles, souvent sans marque d'origine asiatique, ou lorsque cela est applicable, des pièces reconditionnées. C'est ce que j'ai fait pour la pompe de direction et j'ai eu aucun problème. C'est aussi beaucoup moins cher que sur les sites de pièces auto, puisque ma pompe de direction, qui est à plus de 500 euros chez BMW, est dans les 250 sur les sites de pièces auto, avec une condition de retour de l'origine. Et sur eBay, sans retour, elle m'a coûté une centaine d'euros et fonctionne très bien. Donc pensez à jeter un œil sur ces sites-là, surtout si la pièce est difficile à trouver. Faites bien attention à acheter du neuf, parce qu'on y trouve aussi de l'occasion. Et ce sera le dernier volet de cet aspect d'achat de pièces en ligne, c'est
d'aller sur les sites d'annonces automobiles ou génériques, il y a les deux, et de trouver des pièces d'occasion. Dans certains cas, ça fonctionne parfaitement. Si vous vouliez des jantes, par exemple, ou si vous voulez des pièces d'intérieur, en neuf, c'est hors de prix. D'occasion, on les trouve à un prix raisonnable. C'est des voitures qui sont soit accidentées, dont les pièces en bon état ont été démontées, ou alors c'est des voitures qui sont parties à la casse tout simplement à cause de leur âge ou de problèmes mécaniques trop coûteux à réparer. Après tout, la France a inventé la prime à la casse, et vous pourrez alors dans les casses trouver les pièces. Et le dernier moyen de trouver des pièces auto, qu'il ne faut pas négliger, c'est les distributeurs de pièces automobiles qui ont des boutiques partout en France. Le plus grand réseau, c'est a priori Autodistribution. La plupart des réseaux de centres de services automobiles que vous connaissez, qui sont les Feux Verts, les Rodi, les Euromaster, Nord Auto, Speedy, Midas, peuvent aussi vous commander des pièces. C'est généralement les mêmes catalogues que les sites de pièces détachées en ligne, les mêmes marques. Le prix est un peu plus élevé puisqu'ils s'occupent de vous la fournir à un comptoir, mais sinon vous aurez la même pièce au résultat. Ils peuvent aussi vous aider à trouver quelle est la bonne pièce et la bonne référence si vous n'êtes pas sûr de vous. C'est beaucoup plus facile de changer un disque et des plaquettes que de s'assurer qu'on a pris les bonnes. Mais dans l'absolu, c'est pas non plus extrêmement compliqué et vous arriverez assez vite à vous y faire. Et si vous en avez une à côté de vous, vous pouvez aussi aller dans une casse auto. Il y a fort à parier que si vous avez un modèle commun de voiture, vous puissiez trouver des pièces. C'est pas toutes forcément, mais c'est aussi un bon moyen de trouver une pompe de direction assistée pour une voiture commune, de la démonter soi-même ou s'ils l'ont déjà démontée, c'est encore mieux. euh, sur une voiture qui a été accidentée derrière, qui a mangé un camion ou ce genre de choses. Appelez-les, vérifiez ce qu'ils ont et si vous pouvez venir voir et démonter et quelles sont leurs conditions. Mais certaines cases sont parfaitement commerciales et ravis de vous revendre des pièces pour vraiment pas très cher, surtout si vous les démontez vous-même, auquel cas il vous faudra des outils évidemment. C'est une option. C'est pas la plus durable puisque vous achetez une pièce qui a un nombre X de kilomètres que vous ne connaissez pas, mais ou l'âge de la pièce que vous ne connaissez pas forcément, mais ça reste des pièces qui permettent de réparer une voiture si on en a besoin. Dans tous les cas, vérifiez vos numéros de série, vérifiez les références des pièces, et lorsque vous achetez sur Internet, sur les différents sites, utilisez de préférence une carte de crédit ou, si disponible, PayPal, puisque ça vous permettra d'avoir des options en cas de problème, et si vous souhaitez faire un retour ou si vous n'êtes pas livré, de vous faire rembourser, soit par les garanties de PayPal, soit par les garanties des organismes bancaires, Visa ou Mastercard, ça marche très bien. Vous savez tout maintenant sur comment j'obtiens les pièces que vous me voyez monter dans les vidéos. C'est un peu plus de travail que de simplement emmener la voiture chez le concessionnaire, mais les économies se montent vite à des fortunes qui permettent carrément parfois d'acheter une voiture secondaire. N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des questions et pensez à vous abonner et à liker cette vidéo. Merci.